Bah, en fait, c'est un vieux fantasme. On a tous joué à la poupée, tous joué aux figurines statiques, inanimées. Et là, la magie, c'est que c'est animé. Et alors, on utilise une manette qui a l'ergonomie d'une manette de PlayStation. Donc, pour les gamers, ils vont tous s'y retrouver. Et puis, bah, ça ressemble à ce qu'on a déjà connu dans le jeu vidéo, sauf que là, on est dans la réalité. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Parce qu'on a localisé le jeu. Alors, nos joueurs sont assez autochtones. On retrouve des noms locaux, on retrouve des accoutrements locaux. Et donc, on s'y retrouve, quoi. Voilà. Quelles sont vos perspectives? Alors, dans un premier temps, déjà, organiser des compétitions. Des compétitions. Alors, il n'y a pas que de la simulation de combat, on fait également des simulations de foot, de basket, de golf, etc. Donc, organiser des compétitions qui seraient accompagnées de sponsoring, etc., pour accompagner aussi le développement du projet. Parce qu'à l'avenir, il pourrait que ce projet-là soit accompagné de la 5, enfin, j'allais dire de la 5G, mais plutôt de la réalité augmentée, dans le sens où on peut avoir des effets spéciaux dans l'Android lorsqu'on filme la scène. Voilà. On a vu que vous l'adaptez à la vidéo. Pourquoi? Bah, parce que d'abord, c'est un clin d'œil aux jeux vidéo. Là, on est sorti de l'écran. Alors c'est vrai qu'on y retourne un petit peu en accompagnant tout ça de la vidéo, mais c'est parce qu'on est dans un monde, et dans le monde de l'image. Ça veut dire que tout le monde, lorsqu'il joue à ça, a envie d'avoir l'expérience filmée. Il faut savoir d'abord avoir une souplesse de pouvoir maintenir sur un pied, sur le pied d'appui, pour pouvoir maintenir la marionnette, pour faire un. Et ensuite, il faut envoyer des points. Et au fur et à mesure, vous envoyez les points et les pieds, au fur et à mesure. Et donc, le truc, il est simple, hein. Le jeu, il est très simple parce que c'est, comme l'a dit mon collègue, c'est juste comme une manette de PlayStation, sauf que ce n'est pas à l'échelle électrique. Donc, c'est très facile de manipuler parce que, si je peux vous dire. Voilà, ça c'est pour les points. Les enfants, être assis dans une classe, parfois sont nuls à être plâtrés sur des bancs. Alors, lorsqu'on les emmène en classe promenade, ils peuvent au moins savoir l'habilité de toucher les choses, toucher la matière et comprendre même les sens. Et peuvent développer certaines facultés, comme déjà là on a la dextérité dans les mains, vous voyez, l'acuité. Et comme vous le voyez avec ce jeu, ils peuvent déjà apprendre des mouvements, voilà.